Comment vivre en vainqueur? La séparation? Extrait de l'enseignement intitulé « Le combat spirituel », tiré du site www.mcreveil.org. Contact, mail@mcreveil.org. Si tu veux t'épanouir dans ta vie spirituelle, il est impératif que tu te sépares de tous ceux qui sont un frein pour toi, et de tous ceux qui constituent une occasion de chute pour toi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Luc, chapitre 11 verset 23. L'enseignement sur la séparation que nous trouvons toujours très difficile à accepter, est l'une des clés de la victoire dans le combat que Satan livre contre nous chaque jour. Se séparer des incirconcis, des rebelles à la parole de Dieu, de ceux qui combattent la vérité, des séducteurs, et autres ennemis de Dieu, c'est tout simplement obéir à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons pour devoir d'aimer les choses que Dieu aime, et de détester celles que Dieu déteste. Nous avons pour obligation de voir les choses comme Dieu les voit, et d'apprécier les choses comme Dieu les apprécie. Nous devons accepter ce que Dieu dit, même si nous ne sommes pas contents. Nous devons comprendre les choses selon Dieu, et nos mots doivent être définis selon le dictionnaire de Dieu, et non selon celui du monde. Retenez donc que l'amour selon Dieu n'a rien à voir avec l'amour selon le monde, que la famille selon Dieu est différente de la famille selon le monde, et l'amitié selon Dieu, éloignée de l'amitié selon le monde. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Matthieu, chapitre 10 versets 34 à 39. Comprenez très bien que nous ne devons jamais parler d'amour en dehors de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Les amis de Dieu sont nos amis, et les ennemis de Dieu, nos ennemis. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. Psaume chapitre 119 verset 63. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Psaume chapitre 139 versets 21 à 22. Mais Jésus leur répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. Luc, chapitre 8 verset 21. Notre famille est donc constituée de tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus d'un amour inaltérable, et nos amis sont ceux qui ont choisi la vérité, qui aiment la vérité, et qui vivent dans la vérité. Sachez que tous ceux qui ne sont pas dans le camp de Jésus-Christ constituent une porte ouverte pour nous, et Satan peut se servir d'eux à tout moment pour nous atteindre. De ce nombre, vous avez les païens, les sorciers, les traîtres, les chrétiens hypocrites, tous ceux qui refusent la vérité, ceux qui rejettent le Seigneur, et ceux qui combattent la vérité. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, versets 26 à 27. Nous devons nous séparer de toutes ces catégories de personnes, et nos relations avec ces gens doivent être limitées aux simples relations normales, c'est-à-dire aux relations liant quelqu'un avec les gens vivant dans le même monde. N'oubliez pas que vous êtes dans le monde, sans être du monde. Chaque fois que cet enseignement est donné, il y a des endurcis qui disent qu'ils sont avec les païens, ou dans des réunions mondaines chaque jour, parce qu'ils veulent évangéliser les païens. C'est de la pure séduction, bien-aimés. Vous n'avez pas besoin de plusieurs années pour évangéliser la même personne ou les mêmes personnes. Vous pouvez par moments assister les païens, ou participer à certaines des choses qu'ils font, aussi longtemps qu'en le faisant, vous ne vous compromettez pas devant Dieu. Il peut s'agir des camarades de classe, des collègues de service, ou des voisins de quartier.
Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques, chapitre 1 verset 22. Évitez les communications avec les sorciers et les gens qui se rebellent volontairement contre Dieu. Quand les gens se rebellent volontairement contre Dieu, ils deviennent des instruments très puissants entre les mains de Satan. Sachez donc que ceux qui combattent la vérité sont extrêmement dangereux. Ceux des enfants de Dieu qui hébergent les païens et les agents de Satan doivent comprendre que ces derniers sont des portes ouvertes à Satan dans leur maison. Ceux qui malgré tout s'entêtent et choisissent d'ouvrir de telles portes doivent se préparer à en subir les conséquences. Revenons un peu sur la notion d'autorité, pour voir comment cette autorité est perçue dans le monde spirituel. Dieu connaît les lois spirituelles, et Satan aussi les connaît. Dieu sait quand l'on est responsable, et Satan aussi le sait. Chaque fois que vous avez l'autorité pour agir dans une situation donnée, Dieu vous tient pour responsable si vous n'agissez pas. Et Satan sait cela. Dans le jardin d'Éden, c'est Ève qui avait péché, pourtant Adam n'avait pas échappé. Pourquoi? Parce qu'il était en position d'autorité, et avait la responsabilité de veiller sur Ève. Dans une maison, l'homme est en position d'autorité, et la responsabilité lui revient de mettre la maison en ordre pour fermer les portes à Satan. Et quand cela n'est pas fait, c'est lui que Dieu tient pour responsable. Ceci veut dire que, chaque fois qu'il y a des portes ouvertes à Satan dans une maison, c'est celui qui a l'autorité que Dieu tient pour responsable. Une femme mariée n'est donc pas tenue pour responsable devant Dieu quand le mari refuse de purifier la maison, à moins qu'elle n'ait ce pouvoir de le faire sans représailles de la part du mari. Il en est de même des enfants qui sont encore mineurs, et ceux qui vivent encore sous les toits des parents. Ils ne sont pas tenus pour responsables devant Dieu quand les parents refusent de purifier la maison, à moins qu'ils n'aient ce pouvoir de le faire sans représailles de la part des parents. Une femme qui n'est pas sous la couverture d'un homme est responsable de sa maison, et les enfants qui ne sont plus sous la couverture des parents deviennent responsables de toute porte ouverte dans leur maison. Fin de l'extrait de l'enseignement intitulé Le combat spirituel, tiré du site www.mcreveil.org. Contact, mail@mcreveil.org. Chers frères, si vous avez fui les fausses églises, et cherchez des frères avec qui prier, sentez-vous libre de contacter l'homme de Dieu via l'adresse mail @mcreveil.org. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître.